Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne des guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors j'ai eu envie de faire cette vidéo là à l'instant. Donc vidéo sur le domaine sentimental, de savoir pour qu'est-ce qui vient à vous pour le mois de décembre. Donc pour cela on va utiliser pour le choix, parce que je vais faire, je pense que je vais faire deux choix. On va utiliser l'oracle des étoiles. Donc voilà, on va faire le premier choix, le deuxième choix. Comme vous voyez, il n'y a rien de sorti, donc vous verrez avec moi. Allez, alors j'espère que vous allez bien. Allez, une carte pour le premier choix, pour le domaine sentimental pour le mois de décembre. À savoir ce qui vient pour le premier choix dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023, s'il vous plaît. Quelle carte va représenter le premier choix, s'il vous plaît? Hop là. Et quelle carte va représenter le deuxième choix donc pour le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023? Et quelle carte va représenter le choix numéro 2, s'il vous plaît? Et on a la carte du corbeau en 2 de deck. Donc on a de la communication qui arrive. Attendez-vous à de la communication, mes petits loulous. Alors, choix numéro 1, nous avons le poisson volant. Et choix numéro 2, nous avons la carte du Sagittaire. Donc voilà, donc vous prenez comme ça vous parle. Le premier choix, donc c'est le poisson volant. Et le deuxième choix, c'est le Sagittaire. Donc voilà. Alors pour cela, on va aller voir différents jeux. Donc on va aller voir un petit peu quand même des messages, comme vous le savez, avec le tarot. Voir un petit peu les énergies. Et ensuite, je vais vous faire découvrir en même temps l'oracle amoureux. Donc le nouveau jeu sur la chaîne. Donc comme vous savez, j'aime bien vous gâter. Donc voilà. Oracle amoureux, donc on va y voir des messages pour vous, ce qui vient en amour. Et on ira également voir des cartes avec le jeu Les Clés du Destin. Donc voilà, pour ceux qui... alors c'est vrai que j'utilise quand même, c'est vrai que c'est pas assez souvent, mais voilà. Donc on va prendre celui-là pour aujourd'hui. Donc voir ce qui vient à vous pour le mois de décembre. N'oubliez pas bien évidemment que c'est une guidance générale, d'accord? Donc ne prenez vraiment que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous. Le reste, laissez-le de côté. Pour celles et ceux à qui la guidance ne parlerait pas, c'est que tout simplement il n'y a peut-être pas de message à recevoir à l'instant T. Donc n'hésitez pas à revenir voir la vidéo un petit peu plus tard. Des fois on est bloqué, il y a des messages qu'on ne veut pas ou on ne doit pas entendre, tout simplement. Donc voilà. Voilà. Et pour celles et ceux qui seraient intéressés pour une guidance privée avec moi, vous pouvez donc me contacter par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo. Dans la description, vous avez juste à dérouler la petite flèche et vous trouverez mon adresse mail affichée comme par magie. Donc voilà. Donc si vous avez la moindre question, la moindre hésitation, que vous souhaitez savoir comment se déroule une guidance privée avec moi, je vous répondrai avec grand plaisir. Et j'utiliserai maintenant pour mes guidances privées l'oracle amoureux. Je le trouve très bien. Donc pour les guidances sentimentales, il est parfait. Voilà, on retrouve de tout dans ce jeu. Tous les messages, les saisons. Donc j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc encore de la maison d'édition Les Secrets d'Étoiles. Mais je vais vraiment... je vais prendre un abonnement. Voilà, c'est pas possible. Prendre un abonnement parce que j'aime beaucoup. Alors je prends que quand je peux me permettre aussi. Hein. Donc voilà. Tout simplement. Donc voilà, j'utiliserai pour les guidances privées. Voilà. Parce que je trouve qu'il est vraiment parlant et les cartes sont vraiment sympas. C'est vrai que les cartes sont très fluides, très comment dire, très légères. Donc c'est vrai que ça peut être assez... des fois ça peut vite partir en fait. Donc voilà, bon allez, sur cela, on revient sur nos choix. Alors, choix 1, le poisson volant, choix 2, le Sagittaire. Donc je vous remontre les cartes et après, vous faites le choix qui vous semble le plus juste. Suivez bien votre intuition, voilà, d'accord? Ne laissez pas le mental prendre le dessus. Peut-être qu'il peut y avoir également les deux choix qui peuvent vous parler également, d'accord? On ira voir aussi la signification de chaque carte à la fin de chaque guidance. Donc voilà, moi je vous dis à tout de suite. Le choix numéro 1, donc le poisson volant. Alors, pour vous qui avez choisi la carte du poisson volant, donc on va aller voir ce qui vient à vous. Allez, qu'est-ce qui vient
dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023 pour le choix numéro 1 qui ont choisi le poisson volant. Qu'est-ce qui vient dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023? Qu'est-ce qui vient pour le choix numéro 1, le poisson volant? Allez, pour le choix numéro 1, qu'est-ce qui vient à eux dans le domaine sentimental, s'il vous plaît, pour le mois de décembre 2023? Allez. Qu'est-ce qui vient à eux, s'il vous plaît, pour le choix numéro 1? Alors, nous avons la 8 d'épée. D'accord. Pour le choix numéro 1 dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient à eux dans le domaine sentimental pour le choix numéro 1, s'il vous plaît? On a l'as de pentacle, nous avons la 7 de pentacle. D'accord. D'accord, d'accord. On va prendre d'autres messages. Je vais juste prendre un dernier message. On va voir. Pour le choix numéro 1, qu'est-ce qui vient pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1 dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023? Qu'est-ce qui vient à eux dans le domaine sentimental pour le choix numéro 1, s'il vous plaît? Allez, pour le choix numéro 1, est-ce qu'on a un dernier message, s'il vous plaît? Pour le choix numéro 1 dans le domaine sentimental. Alors, et on a la 2 d'épée. Bon, bah là, vous avez un choix à faire. Mon choix numéro 1, là. Il y a un choix à faire. Donc, je fais juste, comme vous savez, j'aime bien avoir des messages supplémentaires. Donc, hop, on prend le tarot cosmique. Alors, pour moi, j'ai le sentiment qu'il y a un nouveau départ que vous n'arrivez pas dans lequel vous n'arrivez pas à vous lancer. J'ai le sentiment que là, il y a justement quelque chose qui s'ouvre à vous, mais vous avez du mal à le voir. Alors, je pense que c'est pas, en fait... c'est comme si vous restiez dans une situation parce qu'il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir, en fait, tout simplement. Parce qu'on voit qu'il y a une décision à prendre, hein, clairement. Alors, ça peut être de quitter une personne, hein, dans laquelle, voilà, tout simplement, il n'y a tout simplement plus d'échange, peut-être plus de réciprocité, peut-être plus d'amour aussi, hein. Parce que là, on a vraiment, avec l'as de pentacle, on a un nouveau départ, hein. Il y a un nouveau commencement. Il y a l'envie de prendre un nouveau départ, mais abondant, positif pour soi. Parce que là, clairement, c'est un nouveau commencement. Là, on vous dit que de toute façon, vous êtes créateur et créatrice de votre vie, hein. Et on a parce qu'on a quand même la 8 de coupe, hein, en dos de deck. Donc là, moi, j'ai le sentiment qu'il y a le fait de laisser quelque chose derrière soi, de partir vers autre chose. Vous tournez le dos à quelque chose, à une personne, à une relation. Alors, ça peut être vraiment une relation actuelle, une relation du passé, des énergies. Des fois, ça peut être tout simplement que vous vous bloquez aussi. Vous bloquez aussi pour certains peut-être votre abondance parce qu'il y a un choix que vous n'arrivez pas à faire. Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas. J'ai le sentiment que vous avez du mal à trouver réellement votre bonheur là pour le choix numéro 1 dans vos énergies. Mais alors vraiment, je vous le dis, je pense que pour moi, ce qui bloque, c'est tout simplement vous. C'est pas l'univers ou c'est pas... Non. Je pense qu'il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir. Alors, est-ce que il y a une situation dans laquelle vous vous sentez peut-être en sécurité? Ça peut être une relation, même s'il n'y a peut-être plus d'échange, vous avez peut-être peur de l'inconnu. Ça peut être tout simplement ça. Ça peut être aussi que s'il y a un souvenir que vous gardez en vous, c'est quelque chose que vous n'avez tout simplement pas envie en fait de quitter. C'est quelque chose peut-être qui vous réconforte. Vous voyez, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose d'assez sécurisant en fait. Parce que là, clairement, la 8 d'épée, c'est que c'est vous en fait qui vous bloquez. Il n'y a rien qui vous bloque. Donc pour moi, il y a vraiment le fait de bloquer un nouveau commencement, un nouveau départ, hein. On va aller prendre un message supplémentaire sur la 8 d'épée. Sur la 8 d'épée, pour le choix numéro 1 dans le domaine sentimental, à savoir ce qui vient à eux dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023. Sur la 8 d'épée, s'il vous plaît, pourrais-je avoir une information supplémentaire? Et on a la 6 de denier. Clairement, vous bloquez une abondance, hein. Il y a quelque chose, il y a un épanouissement, là, pour moi, il y a une certaine... Ouais, c'est ça, c'est quelque chose de généreux, quelque chose qui s'ouvre à vous. Il y a une ouverture, hein, sur un nouveau départ, mais quelque chose que vous bloquez, tout simplement. Vous bloquez. Il y a un épanouissement. Je pense qu'il y a quelque chose qui est peut-être dans un relationnel, le donner-recevoir, qui n'est pas assez équilibré, qui n'est pas assez réciproque, hein. Je pense qu'il y a peut-être que vous l'investissez peut-être beaucoup trop dans une relation, peut-être dans un souvenir aussi, hein, comme je vous disais. Et là, clairement, en fait, vous vous empêchez, c'est comme si vous vous empêchiez d'être heureux, tout simplement, en fait. Voilà, vous vous empêchez d'être heureux, vous vous empêchez de recevoir une belle abondance.
Parce que là, on a un choix à faire, en fait. Il y a un choix à faire. Alors, peut-être qu'il nécessite de prendre du temps. Peut-être qu'il y a aussi cette sensation que, pour moi, avec la 7 de Pentacle, on vous invite aussi à comprendre, à regarder ce que vous avez mis en place, à regarder peut-être une sorte de récapitulatif de votre vie, justement pour prendre cette décision. Cette décision, elle doit venir de vous. Elle doit venir de vous. Parce que là, on sent qu'il y a une dualité. Hein. Mais pour moi, c'est vraiment une dualité en quête de ce que vous voulez réellement. Que vous voulez, mais vous n'êtes pas sûr. Vous voyez, vous avez envie de prendre un nouveau départ, mais vous avez, je pense, peur en fait. Donc pour moi, il y a le fait qu'il y a quelque chose de positif qui est bloqué. Mais c'est pas l'univers qui bloque. Hein. C'est pas l'univers, c'est vous qui bloquez. Parce que je pense que vous vous voilez soit la face par rapport à une relation, à un souvenir. Il y a peut-être une image que vous gardez d'une personne. Et clairement, peut-être que vous restez focus sur cette personne et vous n'arrivez pas à avancer. On va aller voir. Alors. On va aller voir avec l'oracle du destin. Qu'est-ce qui vient pour vous? Alors, attendez, je fais mon petit schmilblick. Alors, qu'est-ce qui vient pour vous? Avec l'oracle du destin, s'il vous plaît. Pour le choix numéro 1 dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023. Qu'est-ce qui vient pour le choix numéro 1 dans le domaine sentimental? Ouais, on a le conflit. Voilà, la dualité, hein, encore une fois de plus. Hein. Ne recule pas si tu sais ta cause juste. Là, on vous dit que vous savez qu'il faut prendre un nouveau départ, mais vous vous voilez tout simplement la face. Et c'est ça, ça vous crée un conflit intérieur, ça vous fait, en fait, ça vous crée une dualité, vous voyez, par rapport à cette décision que vous devez prendre. Allez, alors ça peut être également, un choix entre deux personnes, parce qu'on a quand même ce côté duo qui revient. Excusez-moi. On peut avoir le fait de faire un choix entre deux personnes aussi. Allez, pour le choix numéro 1 dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient pour le choix numéro 1 dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023? Allez, s'il vous plaît, pour le choix numéro 1 dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023. On a la carte de la protection. Pour le choix numéro 1 dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient pour le choix numéro 1 dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023, s'il vous plaît? Allez. On a trop de choses. Non. Pour le choix numéro 1, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient à eux, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023, pour le choix numéro 1. Allez. Ouais, moi je pense que clairement vous êtes protégés de toute façon. Hein. Vous êtes protégés, mais on a l'impasse. Voilà. Trouve un autre chemin pour accéder au trésor. En fait, je pense que vous êtes vraiment dans une situation dans laquelle vous n'avancez pas, en fait. Vous n'évoluez tout simplement pas. Et pourtant, on vous dit que ce que vous pensez, en fait, ce que vous avez vraiment envie de matérialiser, c'est-à-dire de... Je pense que vous avez conscience, en fait, qu'il faut aller vers autre chose. Clairement, hein. Mais je pense qu'il y a cette dualité qui vous empêche, en fait, qui vous empêche d'aller de l'avant, en fait, qui vous bloque, clairement. Hein. Allez, pour le choix numéro 1 dans le domaine sentimental, pour le mois de décembre 2023, qu'est-ce qui vient, s'il vous plaît? On a l'amour, hein, bah voilà, qui ressort. On a l'élévation. Pour le choix numéro 1 dans le domaine sentimental, pour le mois de décembre 2023, qu'est-ce qui vient pour le choix numéro 1, s'il vous plaît? On a l'épuisement. Bah ouais, bah oui, forcément, ça vous fatigue. Parce que je pense que vous êtes tellement... bah oui. Et on a les nœuds au cerveau. Lâche prise, reviens à ici et maintenant. Et on a la carte du non. La vie t'indique un autre chemin. Voilà. En fait, vous devez lâcher prise. Hein. Et on a la guérison et on a l'abondance qui revient derrière. Clairement. Pour moi, il y a un choix à faire là. Vous avez un choix à faire. Vous savez que pour moi, vraiment, avec la carte de la neutralité, on vous dit sort des jeux de pouvoir. C'est comme si on vous disait de sortir d'une situation qui est conflictuelle, tout simplement. Vous devez lâcher prise par rapport à une relation, par rapport peut-être à un passé, un souvenir, peu importe ce que c'est, il y a quelque chose que vous devez lâcher. Parce que c'est quelque chose qui vous préoccupe tellement qu'en fait, vous n'arrivez pas à avancer. Vous n'arrivez pas à avancer et clairement, là, vous devez lâcher prise. Il y a un détachement qui est nécessaire hein, durant l'automne. Et on a la carte de la guérison. La lumière gagne. Donc, vous voyez, au final, il y a quelque chose de très beau.
On a quelque chose de très beau et on a la carte de l'abondance derrière. Donc c'est magnifique. Hein. Vous avez des beaux messages. Mais là, je pense qu'il y a un choix à faire. Il y a une décision à prendre. En fait, c'est pour votre bien-être. Vous devez penser à vous. Et pour cela, vous devez prendre de la distance. Vous devez vraiment comme si retrouver votre plein pouvoir, votre potentiel plutôt, excusez-moi. Et il y a vraiment cette sensation de vous élever en fait, vous voyez, de prendre de la distance, du recul, de mieux analyser une situation. Là, on vous dit que vraiment, sentimentalement, il y a quelque chose qui vous fatigue. Parce qu'en fait, vous allez dans une impasse, hein, dans un blocage, parce qu'il y a une telle dualité en vous, que en fait, c'est comme si... vous savez que vous devez aller vers autre part. Hein. Vous savez que vous devez prendre un nouveau chemin. Mais en fait, vous vous entêtez dans un... Voilà, vous vous entêtez sur ce chemin-là. Et malgré que ça n'avance pas, malgré que ça n'évolue pas. Et pourtant, on vous dit hein, que justement, là, pour moi, avec la carte de l'épuisement, on vous dit que la fatigue que vous pouvez peut-être ressentir, ça peut être également un épuisement physique, mental, moral, hein, émotionnel. On vous dit que c'est parce que tout simplement, vous continuez dans ce blocage, vous êtes dans une sorte de déni, hein, comme je vous disais. Et donc forcément, ce n'est pas bon pour vous. Et pourtant, on vous dit que vous êtes protégé hein, sur le plan sentimental, aller vers autre chose. Hein. Et c'est pour ça que vous devez en fait... Je vais prendre 3 autres cartes. C'est pour ça qu'il y a vraiment cette sensation, pour moi avec la carte du conflit, de justement un peu cette notion de dualité, donc de faire un choix. Hein. Que là, pour certains, s'il y a quelque chose qui vous fatigue, il pourrait y avoir aussi peut-être sur le plan de la santé. Hein. C'est parce qu'en fait, je pense que vous vous entêtez dans cette situation-là. Allez, pour le choix numéro 1 dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient pour le mois de décembre 2023, s'il vous plaît, pour le choix numéro 1. On a la carte des illusions. Concentre-toi sur les actes. Bah ouais, clairement, ouais. Vous devez sortir de cette dualité. Il y a un relationnel là qui est illusoire, malheureusement, qui n'est pas... En fait, c'est trop flou, c'est flou. Je pense que vous n'êtes pas heureux ou heureuse. Et clairement, je pense qu'il y a cette notion de vous entêter, en fait. Vous voyez ? Alors que je pense qu'il y a autre chose pour vous, clairement. Là, en fait, c'est comme si vous aviez des messages, des signes de la vie, de l'univers, comme si on essayait de vous faire comprendre, même par l'épuisement, par la fatigue émotionnelle que vous pourriez ressentir, c'est que vous ne faites pas le bon choix, en fait. Vous voyez ? Allez, pour les choix numéro 1 dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient à eux dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023, s'il vous plaît, pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 1 dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023. Allez, pour le choix numéro 1 dans le domaine sentimental. On a les échanges. Les mots ont un pouvoir. Allez, pour le choix numéro 1 dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023, s'il vous plaît. Et on a la victoire. Bah, c'est magnifique. Et on a la carte du contentement. Et on a la carte de l'été. Voilà, pour moi, c'est vraiment le fait de rayonner. Hein. Il y a quelque chose qui va être détendu, il y a quelque chose qui va être une sorte d'énergie plus fluide, plus légère, plus simple. Il y a un rayonnement hein, sur un lien là. Sur une situation. Parce que moi, je pense que vous allez prendre la décision en fait. Vous allez comprendre qu'il faut en fait mettre des mots aussi, peut-être sur vos mots, tout simplement. Hein. Des mots sur vos mots. Il y a besoin en fait de comprendre que votre mal-être, peut-être pour certains, il peut y avoir un mal-être. Hein, je vous dis bien, franchement, un mal-être intérieur parce que vous n'êtes pas heureux. Et donc forcément, ça se ressent. Ça se ressent dans vos énergies, ça se ressent autour de vous. Et comme je vous disais aussi, par le biais de votre santé. Et là, clairement, on vous dit, vous avez besoin d'exprimer quelque chose, vous avez besoin d'exprimer un mal-être. Besoin de comprendre que vous devez aller vers autre chose. Peut-être qu'il y a besoin d'exprimer une vérité aussi que j'entends. Pour certains, vous avez besoin d'exprimer une vérité à une personne, peut-être aussi, pour aller de l'avant. De toute façon, pour moi, avec la carte de la victoire, on vous dit que vous allez y arriver. On vous dit que vous allez y arriver à sortir de cette impasse. Parce que pour moi, je pense que vous allez vous élever. Vous allez prendre de la hauteur, en fait, avec la carte de l'élévation. Ce qui est beau parce qu'on a une belle élévation personnelle, spirituelle. Donc pour moi, il y a comme le fait de comprendre aussi, vous allez conscientiser que ce n'est pas bon pour vous, en fait. Vous vous épuisez dans un relationnel. En fait, c'est comme si ça vous pompait toutes vos énergies. Et vous, au final, il ne vous reste plus rien, en fait, tout simplement. Et là, donc, vous allez comprendre qu'en fait, dans cette relation, vous n'avancez pas. Si c'est juste un souvenir d'une personne de votre passé, vous comprenez que ce souvenir-là, il vous bloque, clairement. Il vous bloque. Donc, vous devez exprimer. Vous devez exprimer quelque chose. Un sentiment, même voilà, vous avez peut-être besoin de communiquer, en fait, tout simplement.
Ouais. Là, je sens qu'il y a vraiment besoin de vous recentrer. Ouais. Là, vous avez vraiment besoin de vous recentrer, de prendre soin de vous cocooner. Là, il y a besoin de mettre en lumière quelque chose. Je pense qu'intérieurement, ça n'a pas dû être simple. Et je pense même actuellement que ce n'est pas simple, hein. Et pourtant, on vous dit que vous êtes protégé, hein. Mais le problème, c'est que vous pouvez être protégé, mais si vous vous entêtez, que vous n'entendez pas ce que l'univers, entre parenthèses, vous envoie, vous dit, hein, tout simplement. Ça peut être tout simplement, des fois, c'est juste quand on n'est pas bien émotionnellement, qu'on ressent de la fatigue. Là, on sentait que vous, le relationnel, le donner-recevoir, c'est quelque chose qui était vraiment bloqué. Donc peut-être qu'il y a justement le fait de trop vous entêter dans une relation, vous voyez, de vous entêter dans une relation. Peut-être que cette personne ne vous donne pas autant que vous voulez, et donc justement, en fait, vous en pâtissez, en fait, vous voyez. Et pourtant, vous pouvez peut-être avoir d'autres opportunités, mais vous les voyez peut-être même pas, en fait, vous voyez. Ouais. C'est pour ça que là, je pense qu'il y a quelque chose qui va être compris pour moi. Il y a comme une sorte de prise de conscience que vous allez avoir durant le mois de décembre. Je pense que vous allez comprendre clairement que sur le plan sentimental, cette dualité, en fait, ne fait que réveiller en vous une blessure aussi. Et je pense que vous comprenez qu'en fait, vous n'y voyez pas clair dans cette relation. Vous n'y voyez pas clair, vous n'avancez pas, vous n'évoluez pas. Peut-être que vous comprenez qu'avec la carte des illusions, vous êtes dans une relation tout simplement superficielle. Vous voyez, peut-être aussi ça. C'est le fait que justement, il n'y a rien. Et là, clairement, vous comprenez que vous, il faut vous aller vers autre chose, hein, clairement. Il faut aller vers autre chose pour vous, là. Allez, on va aller voir des messages, à savoir ce qui va venir à vous. Allez. Avec le petit oracle. Alors, je ne fais pas de grande guidance, hein, mais je ferai quand même des grandes guidances parce que j'ai cru comprendre qu'il y en avait, que ça vous intéressait. Donc, je ferai des grandes guidances, voilà. Je préciserai, grande guidance. Voilà, je préciserai. Allez, pour le choix numéro 1. Donc, on va aller voir pour vous ce qui vient à vous. Donc, on va aller voir ce qui en découlera de toute façon de tout ça. D'accord? Alors, on va aller voir pour vous. Qu'est-ce qui viendra à vous en amour si justement, en fait, vous sortez de cette illusion. En fait, vous voyez, si vous prenez cette décision de quitter justement cette énergie-là, cette relation, on va aller voir. Qu'est-ce qui vient pour le choix à venir? Qu'est-ce qui va venir à venir pour le choix numéro 1 dans le domaine sentimental, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui va venir pour eux suite à ce déblocage? Ah on a la carte de l'amour. On a la carte de l'amour. Voilà ce qui va venir à vous. Déjà l'amour de vous-même, l'estime de vous-même, hein, de vous revaloriser aussi, de vous valoriser plutôt, excusez-moi, à nouveau. Alors vous voyez, j'adore ces cartes, hein. Franchement, elles sont super belles. Donc voilà. Allez, pour le choix numéro 1, qu'est-ce qui va venir dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023 suite à ce déblocage? S'ils débloquent la situation, qu'est-ce qui viendra à eux dans le domaine sentimental? On a la carte du passé. Allez, pour le choix numéro 1 dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient à eux dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023 suite au déblocage? Qu'est-ce qui viendra à eux, s'il vous plaît? Allez, pour le choix numéro 1 dans le domaine sentimental, s'il vous plaît, pour le mois de décembre 2023, qu'est-ce qui viendra à eux suite à ce déblocage? Alors, on a les complications, le passé. Allez, pour le choix numéro 1 dans le domaine sentimental, s'il vous plaît, qu'est-ce qui va venir à eux pour le mois de décembre 2023 suite à ce déblocage? Il y a un choix et on a la carte de l'audace. Pour moi, clairement, c'est vraiment que vous allez sortir, en fait, tout simplement, le choix, ça va être de quitter, en fait, un passé, hein, tout simplement. Un passé où il y avait beaucoup trop de complications. Donc là, c'est vrai qu'on ressent beaucoup le fait que votre passé, justement, en fait, votre passé est bien présent dans vos énergies, hein, pour vous.
Il y a vraiment cette notion encore de choix à faire, hein, de vous lancer. Il y a ce choix qui revient. Alors pour certains, ça peut être vraiment... ce que je ressens, c'est qu'il peut y avoir deux personnes. On a ce personnage, regardez, on a le choix, qui nous parle vraiment de choix, tout simplement. Hein. On a la carte de l'amour qui représente deux personnes. Sur la carte de l'audace, on a deux personnes. Et là, on a deux personnes. Alors c'est comme si je ressentais plutôt... C'est soit tu fais le choix de rester dans le passé, donc dans une relation du passé qui vous a marqué, hein, qui a pu justement vous créer certaines complications. Donc ça a pu être aussi tout simplement des peines que vous avez ressenties. Vous voyez, il y a vraiment cette notion qu'il y a quelque chose qui fait que vous n'arrivez pas à avancer. Vous n'arrivez pas à avancer parce que je pense que vous êtes encore bloqué en fait dans un souvenir du passé, dans une relation, hein, qui a pu vous marquer, qui a été très forte. Ça, on le ressent bien, parce que vraiment, avec la carte des illusions, c'est vraiment le fait d'être dans le mental, vous voyez. Et tout à l'heure, on avait la carte des illusions, en plus, qui était ressortie avec l'oracle les clés du destin. Donc là, c'est vraiment ce que je ressens, c'est que vous allez faire ce choix-là. En fait, on vous invite à faire, avec la carte de l'audace, à oser vous lancer. Vous voyez ? Justement, lancez-vous vers autre chose, sortez de ces illusions, parce que là, c'est quelque chose qui vous maintient dans un passé, et justement, ce n'est pas bon. Ça vous maintient dans une certaine illusion, parce qu'il y a un souvenir peut-être qui est encore vivace. Donc là, j'ai le sentiment que vous devez en fait faire le choix d'aller vers autre chose. On va prendre 3 derniers messages, d'accord? Allez, pour le choix numéro 1 dans le domaine sentimental, pour le mois de décembre 2023, à savoir ce qui vient à eux, pour le choix numéro 1 dans le domaine sentimental, suite à ce déblocage. Allez. Qu'est-ce qui vient? Voilà, on a la carte de l'été. On a la carte de la confiance. Pour le choix numéro 1 dans le domaine sentimental. Qu'est-ce qui vient à eux, s'il vous plaît? Pour le choix numéro 1 dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023. Suite à ces déblocages. Alors. Oups là. Il y a trop de cartes. Allez. Choix numéro 1, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental. Une dernière carte, s'il vous plaît, pour le choix numéro 1 dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023, suite à ce déblocage. On a la carte du calme. Et on a la réussite. Ouais, moi j'ai le sentiment, en plus derrière on a la carte des mensonges, on a la carte des âmes sœurs. J'ai le sentiment que vous allez vous révéler à vous-même en fait. Vous allez retirer un masque et en fait vous allez prendre conscience vraiment de ce que vous devez, dans lequel vous devez vous lancer. Il y a un nouveau choix en fait. Je pense que vous avez clairement un nouveau départ qui s'offre à vous. Mais là clairement avec la carte des mensonges, je retrouve cette carte, vous savez, du déni, de la 8 d'épée. Justement, sortez en fait. Retirez le masque, retirez ce voile devant vos yeux, parce que pour moi, clairement, il y a une belle réussite à venir pour vous. Ah, il y a une belle rencontre avec une âme sœur. Hein. Pour moi, il y a une âme sœur qui est là. Hein. Mais vous allez devoir, avec quelqu'un avec qui il y aura un très beau lien. On a la carte des flammes jumelles. Donc, il y aura une très belle connexion avec cette personne. Et on vous dit, par contre, il y aura des efforts à fournir. Il y aura des efforts à fournir hein, pour cela. Vous allez devoir être déterminé, faire preuve de détermination, de persévérance. Hein. Mais on vous dit que vraiment la carte des âmes sœurs, c'est magnifique. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui va commencer pour vous. Et en plus, on a la carte de la réussite. Donc, on vous dit que vous allez y arriver. Il n'y a pas de raison. C'est juste que c'est vrai. Hein. On ne va pas se mentir. La carte des illusions, ça vous maintient dans quelque chose. Et donc, forcément, c'est comme si vous étiez dans une sorte de bulle. Et on vous dit qu'il va falloir en sortir. Le problème, c'est que tout dépend depuis quand vous êtes dedans. Quand aussi vous êtes dedans depuis très longtemps, depuis un bon moment. Et donc, forcément, bah, c'est compliqué. C'est compliqué parce que c'est quelque chose qui vous maintenait. Et donc, sortir d'une illusion, c'est pas quelque chose de simple. Parce que en fait, vous pensez... Des fois, c'est le fait d'entretenir un lien qui n'est plus, en fait, qui n'est pas réciproque. Et on sentait vraiment que pour vous, il y avait une abondance. Hein. Il y avait un donner-recevoir qui n'était pas réciproque. Donc, je pense qu'il n'y a peut-être pas eu de l'opportunité que vous espériez avec une personne de votre passé. Peut-être que la relation a été très courte, sinon, elle a pu être très courte. Hein. Et donc, c'est ça qui a fait que ça a été douloureux pour vous. Et là, on vous dit de faire ce choix-là. Il va falloir aller de l'avant. En fait, c'est comme si on vous disait, soit tu restes dans le passé, soit tu nous fais confiance, tu fais confiance à l'univers et tu vas vraiment vers un nouveau départ. Mais à un moment donné, il faudra faire ce choix-là. Parce que là, en fait, c'est vraiment ce passé-là, il vous complique, en fait.
Il vous met dans certaines difficultés sur le plan sentimental. C'est pour ça que pour certains, vous n'arrivez peut-être pas à faire de nouvelles rencontres ou avoir des relations durables, peut-être, vous savez. Et j'ai le sentiment, pour moi, avec la carte de l'été, il y a quelque chose de positif. Il y a une mise en lumière. Il y a quelque chose qui va vraiment s'éclaircir pour vous, hein. Donc là, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui va œuvrer. Pour moi, la carte de la saison, c'est également pendant 3 mois. Donc on peut avoir le mois de décembre, mais avoir des énergies qui vont, en tout cas, des choses qui vont en découler après. D'accord? Mais moi, j'ai le sentiment qu'il y a un apaisement qui va revenir si vous faites vraiment, si vous vous lancez, en fait. Si vous faites ce choix-là d'aller vraiment vers quelque chose de nouveau. Là, c'est comme si tout ça, là, c'est ce qui vous bloque. Et là, c'est ce qui vient à vous si vous faites ce choix-là. En fait, clairement. C'est soit vous restez dans un passé qui vous bloque sentimentalement, et donc vous entretenez un souvenir, vous entretenez une certaine illusion, et donc, mais en fait, compte, elle vous bloque, hein, et donc forcément, c'est douloureux pour vous. Mais là, si vous faites ce choix-là, que vous vous dites, bon, maintenant, et de toute façon, ce qui est le cas, je ne peux pas vivre dans le passé, là, je suis au moment présent, voilà ce qu'il en est pour moi, qu'est-ce que je veux, cette personne, va falloir faire un travail de guérison dessus, mais essayer de conscientiser déjà que c'est une relation qui n'est tout simplement plus dans votre vie, qui n'est peut-être plus dans vos énergies, que vous devez aller vers de l'avant, quoi. Et là, justement, avec la carte de l'audace, ça va être de vous lancer vers autre chose. Il y a cette notion de faire le premier pas vers autre chose, vers un nouveau départ. Et je pense que c'est quelque chose qui va vraiment être tout simplement magnifique pour vous, parce qu'on a la carte de la réussite, la confiance et le calme. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a un apaisement qui va être retrouvé déjà sur le plan mental. Sur le plan mental, il y a quelque chose qui va vous soulager. Je pense que vous avez besoin déjà de vous ancrer, de prendre soin de vous et de revenir tout simplement à l'instant présent. C'est vraiment ce que je ressens. Mais là, pour moi, à venir, on a quand même 3 cartes qui sont vraiment belles. La carte de l'été, la confiance et le calme. Pour moi, il y a que le fait déjà de faire ce choix-là, ça va vous permettre de vous affirmer, de prendre position dans ce que vous voulez réellement et justement de retrouver confiance en vous, mais également en la vie. Et justement d'avoir confiance dans ce qui pourrait arriver. Mais pour cela, vous devez vous recentrer sur vous. Donc là, il y a peut-être besoin justement de faire un petit travail, comme je disais, de guérison, de prendre soin de vous, c'est-à-dire de faire de la méditation, du yoga, des travails de relaxation. Ça peut être aussi de faire des balades en nature, de faire, de passer du temps avec des amis qui vous apportent beaucoup d'amour, d'apaisement, de sérénité. Vous voyez, il y a ce besoin de vous cocooner. Mais par contre, il faut sortir de ça. Il faut sortir de ces illusions. Ça n'a plus lieu d'être en fait. Vous devez aller vers autre chose. Vraiment, je pense que si vous faites ce choix-là, c'est magnifique. Parce que là, clairement, c'est vraiment le fait que là, il y a quelque chose de beau qui va arriver pour vous. Déjà, il y a une belle réussite personnelle. Donc, c'est-à-dire que vous allez retrouver de nouvelles énergies. Vous allez être bien avec vous-même. Et ça, c'est magnifique. Ça n'a pas de prix. Déjà, le fait même de se retrouver enfin, de se recentrer sur soi, de retrouver cet apaisement-là, c'est magnifique. Allez. On va aller tirer donc une carte conseil pour vous. Alors, une carte conseil pour vous, mon choix numéro 1. Allez, une carte conseil pour le choix numéro 1 dans le domaine sentimental, à savoir ce qui vient dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023. Pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. Ah, vous en avez 2. Encore 2. Encore 2. Il y a vraiment une dualité. Il y a une dualité, hein. Il y a un choix à faire entre deux personnes, hein, un passé, un présent, vous voyez, à savoir ce que vous voulez vraiment vous engager. Et c'est magnifique, c'est magnifique. On a la liberté et on a l'égalité. Voilà vos cartes conseils. La liberté qui vous dit, liberté de l'âme, être soi-même, abandonner les liens du passé et se libérer. C'est magnifique. Vraiment, là, clairement, vous devez tourner la page, d'accord? Je sais que c'est pas simple. Je ne veux pas vous dire que c'est simple, ça va se faire en un claquement de doigts. Ça serait vous mentir, hein. Et c'est pas le but, hein. D'accord? C'est sûr que ça va pas être simple. Des fois, tout simplement, mais des fois, c'est vrai qu'une prise de conscience, le fait de conscientiser que ça peut être par le biais de cette guidance, une autre guidance, d'une autre cartomancienne ou d'un autre cartomancien, une communication, une vérité qui peut vous être dit, tout simplement, j'ai le sentiment que c'est quelque chose déjà qui peut vous faire prendre conscience. Déjà, quand on conscientise une situation, c'est déjà un grand pas. On ne se rend pas compte, mais c'est un grand pas.
Donc, si vous conscientisez qu'il y a un passé qui vous empêche d'aller de l'avant, qui vous bloque, bah, c'est super déjà, c'est très très bien. Vous pouvez être fier de vous, ne serait-ce que pour ça. Ensuite, c'est petit pas à petit pas. On met chaque chose en place. C'est-à-dire retrouver un équilibre, retrouver une confiance en soi, sortir du passé. C'est-à-dire aérer aussi son mental, ne plus penser à tout ça. Donc, c'est-à-dire faire des choses qui vous apportent de la joie, faire des choses qui vous amusent, qui vous apportent de la gaieté. Vous voyez, il y a ce besoin de revenir au calme sur le plan au niveau de votre mental. Parce que je pense qu'il y a tellement... C'est ça, on avait la carte des illusions et du passé. Donc, il y a le fait qu'il y a vraiment quelque chose qui vous pèse. Donc il y a besoin de revenir à plus de sérénité, d'accord? Et donc c'est ça qui va être beau, c'est que là vous allez vous libérer, en fait vous allez tourner le dos, en fait vous allez vous libérer d'un fardeau, de quelque chose qui vous pesait. Et on a la carte de l'égalité, trouver l'équilibre, acceptation et reconnaître que nous sommes tous semblables. Et il y a quelque chose qui va venir s'équilibrer pour vous tout simplement parce que vous allez accepter une situation. Voilà pourquoi. Il y a quelque chose qui va s'équilibrer, c'est magnifique. Il y a quelque chose qui va être accepté, donc en fait, vous allez lâcher, tout simplement. C'est vraiment beau. Je suis vraiment contente pour vous, là, le choix. Hein. Je pense que c'est ça, c'est quelque chose qui devait vous peser depuis un petit moment. Et pourtant, vous allez le trouver, cet équilibre-là. Mais bien évidemment, je ne dis pas que tout le monde va le trouver. Je vous le souhaite, je souhaite que tout le monde le fasse. Justement, tout le monde souhaite voilà, d'être heureux dans sa vie. Mais pour cela, vous devez prendre conscience de ce qui vous bloque. Vous devez prendre conscience de ce qui vous bloque. Et donc, tout simplement, des fois, c'est soi-même. On va dire, oui, c'est la vie, je rencontre personne, ou il y a ceci, il y a cela. Et en fin de compte, ce qu'on nous oublie, c'est de savoir qu'est-ce que nous, on fait, en fait. Est-ce que nous, on met des choses en place? Est-ce que déjà, on est bien avec nous-mêmes? Est-ce qu'on est heureux? Est-ce qu'on a confiance en nous? Déjà, le fait de se poser des questions-là, c'est déjà très important parce qu'en fait, c'est vraiment cette notion de... C'est pas la personne qui va arriver en face de vous qui va pouvoir combler ces manques-là, en fait. C'est pas bon. Non, justement. Bah, je suis bien avec moi-même. J'apprécie de sortir seule. J'apprécie d'aller au cinéma, d'aller manger dans un restaurant seul. Vous voyez, il y a cette notion déjà d'être bien avec soi-même. Donc voilà, c'est surtout ça le plus important. Et ensuite, ça va être de vous dire maintenant, je mets des choses en place. Voilà, je suis bien avec moi-même. Je suis beaucoup plus en accord. J'ai de plus en plus confiance en moi et je m'affirme maintenant. Je m'affirme en tant que personne. Le passé n'a plus sa place dans ma vie. C'est le présent, c'est le futur. C'est ce que je veux voir arriver dans ma vie qui m'apporte maintenant. Et donc, on a la carte du poisson volant. Donc, on va aller voir votre petite carte. Pourquoi vous l'avez sortie? Alors, le poisson volant. Le poisson volant qui nous parle de l'élément eau. Sortir du cadre, créer sa vie, déployer ses ailes, rester solidaire, vivre sa bonne fortune. Sur le plan sentimental, cette carte vous signifie que le poisson volant t'invite aujourd'hui à consolider les liens dans tes relations. Il te guide pour être davantage solidaire et encourageant. D'ailleurs, peut-être vis-tu en ce moment des situations qui demandent à être soudées. Tout projet commun t'apportera une alors bonne fortune et prospérité. Sache que tu ne risques rien à partager si tu mets un point d'honneur à accueillir ce qui fait ton identité. Guidance bonus. Les ailes signifient que la situation demande de déployer tes ailes et de prendre de la hauteur. Les trèfles à 4 feuilles signifient que le chiffre 4 te porte chance. Alors, est-ce qu'il y a le chiffre 4 qui va être important pour vous? Le chiffre 4, ça nous parle d'effort, hein, de boucle également. Donc, il y a quelque chose qui va avancer, quelque chose qui va évoluer pour vous aussi. Hein. Peut-être qu'il va se passer quelque chose le 4 décembre. Allez savoir. 4 décembre, le 4 janvier. Mais voilà, il y a vraiment cette notion de vous dire que là, il y a quelque chose de très beau qui arrive pour vous. Mais déjà, vous devez déployer vos ailes. Vous devez prendre conscience de votre vraie valeur pour que les choses arrivent pour vous, en fait, tout simplement. Et pour moi, la carte de la vraie fortune, là, de la fortune, ça revient encore à l'abondance. Oui, c'est juste que vous, en fait, vous avez bloqué votre abondance, tout simplement, parce qu'à côté, alors des fois, ça peut être inconsciemment, mais le fait d'entendre quelque chose, d'entendre, comme je vous disais tout à l'heure, les mots, vous voyez, une guidance, bah, ça peut vous faire prendre conscience que oui, en effet, bah oui, c'est vrai que je reste bloqué dans cette situation. En fait, j'avance pas, hein, clairement, j'avance pas. Oui, prenez un papier et notez, tout simplement. Notez qu'est-ce qui vous semble, qu'est-ce qui fait que pour vous, vous êtes bloqué. Vous voyez, demandez-vous qu'est-ce que vous mettez en place. Est-ce que vous avez confiance en vous? Si vous n'avez pas confiance en vous, qu'est-ce qui ferait que vous pouvez avoir confiance en vous? Plein de petites choses.
Notez, s'il y a des relations qui vous font du mal encore, si vous repensez à certaines relations de votre passé, bah, notez pourquoi, d'accord? Voilà, en fait, il faut vraiment faire ce travail d'introspection pour savoir vraiment qu'est-ce qui vous travaille encore. Donc voilà. En tout cas, bah, écoutez, sur cela que cette guidance prend fin. J'espère qu'en tout cas, bah, ça vous aura plu. J'espère également que ça vous aura parlé. C'est le plus important et c'est l'essentiel même. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, donc à mettre un petit pouce. N'hésitez pas également à me laisser un petit message. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo. Ça permet à la chaîne de se faire connaître. Et je vous en remercie grandement. Merci à tous ceux qui partagent mes vidéos. Gratitude à vous parce que j'ai vu, en fait, j'ai eu un récapitulatif de la chaîne du nombre de vidéos qui a été partagées. Je crois les vidéos ont été partagées plus d'une 60aine de fois. Donc franchement, un grand merci. Franchement, c'est adorable. Merci, merci à vous. Franchement, c'est... Voilà. J'ai pas d'autres mots. Merci. Et puis, bah, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, bah, je vous invite à vous y abonner. Ça me fera doublement plaisir. Et puis, bah, bienvenue à tous les abonnés de la chaîne. Bienvenue à vous. Hein. Je suis très heureux de vous compter parmi mes abonnés. Et voilà, merci à tous ceux en tout cas qui s'abonnent chaque jour à ma chaîne. Voilà, je vous adore. Je vous aime. Je vous souhaite une belle fin de journée. Une belle journée plutôt, excusez-moi. Également une très belle semaine. Et je mettrai en place les signes astrologiques donc pour la saison de l'hiver. Donc voilà, moi je vous embrasse, choix numéro 1. Et puis bah, je vous souhaite toutes ces belles énergies. Ne perdez pas espoir, vous avez la force, la détermination et le courage. Voilà, d'accord? Ayez confiance en vous. Voilà, gros bisous. Coucou à vous, choix numéro 2 qui avez choisi donc la carte du Sagittaire. Donc on va aller voir à la fin de cette guidance la signification sur le plan donc sentimental. Alors, on va aller voir différents jeux. Avec différents jeux, ce qui vient à vous. Donc, pour le choix, pour le domaine sentimental, pour le mois de décembre. Allez, pour le choix numéro 2, pour ceux qui ont choisi la carte du Sagittaire, qu'est-ce qui vient dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient pour le choix numéro 2 dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023, pour ceux qui ont choisi la carte du Sagittaire, donc le choix numéro 2, dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023, qu'est-ce qui vient à eux, s'il vous plaît? Alors, pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. Pour le choix numéro 2, dans le domaine sentimental. Pour le mois de décembre 2023, qu'est-ce qui vient pour le choix numéro 2? Alors, vous, il y a quelque chose qui met du temps à arriver. Ok, d'accord, je comprends pourquoi. On a la 4 de coupe, on a la 10 d'épée. Bon, rassurez-vous, il y a quelque chose qui va prendre fin. Alors, la 4 de coupe, c'est une sorte de déni. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas. C'est un peu comme le choix numéro 1 pour le coup. Par contre, le choix numéro 1, c'est autre chose, mais il y avait une sorte de déni, de blocage aussi. Donc, cela dit, on en a tous, hein, bien évidemment. On fait souvent face à des obstacles dans notre vie, hein, c'est ça que je veux dire. Donc là, on a avec la 4 de coupe, j'ai le sentiment qu'il y a une opportunité là qui pourrait arriver pour vous. Là, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Alors peut-être que vous êtes dans un passé, il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir. On a la 10 d'épée, la 10 de bâton. Oh, il y a de la libération pour vous là. Allez. Pour le choix numéro 2 dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023. Qu'est-ce qui vient pour le choix numéro 2 dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023? Un dernier message, s'il vous plaît. Allez, on va aller voir ça. Pour le choix numéro 2, un dernier message. Et on avait la 2 de pentacle, mais c'est pas retourné. Donc il y a une dualité, il y a un choix à faire aussi. D'accord. Donc là, on a le cavalier d'épée, la reine de pentacle qui ressort, la carte du diable, le cavalier de coupe, et on a la carte de l'empereur. Bon, bah là, il y a le fait, ouais, clairement, je pense qu'il y a une situation avec une énergie toxique, une relation superficielle qui prend fin. Ouais. Là, j'ai le sentiment que là, au niveau de vos pensées, il y a quelque chose il y a des pensées qui vont arriver assez rapidement. Je pense qu'il y a de la prise de conscience. Hein. Il y a quelque chose qui va arriver assez rapidement. Là, je pense que vraiment, avec cette reine de pentacle, j'ai le sentiment que vous allez vraiment être beaucoup plus ancré, beaucoup plus stable. Vous allez conscientiser quelque chose. Hein. Pour moi, là, il y a vraiment le fait de conscientiser un lien avec la carte du diable. Et en plus, le cavalier de coupe. Alors là,
Le duo, là, à mon avis, c'est le jackpot, entre parenthèses. C'est-à-dire que c'est vraiment une personne... Alors, en soi, c'est pas forcément... Alors, je vous le dis, hein, c'est pas forcément directement de la toxicité. Mais ça peut être vraiment une relation charnelle, une relation très forte, une relation voilà, très intense. Des fois, c'est compliqué, justement, aussi d'en sortir de ce type de relation. Et là, pour moi, avec le cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui ne veut pas, quelqu'un qui ne s'engage pas. C'est quelqu'un qui fait un peu le yo-yo sur le plan émotionnel. C'est peut-être quelqu'un qui vient... voilà, quand cette personne souhaite vous voir, vous voyez, c'est peut-être que vous, si vous mettez des choses en place, cette personne, non, j'ai trop de choses à faire, blablabla, vous voyez. Et là, j'ai le sentiment que là, pour moi, avec la carte du diable, là, il y a le fait de, avec les cartes d'avant, il y a le sentiment qu'il y a quelque chose qui va être, il y a quelque chose qui va être compris, en fait. Là, vraiment, je pense que vous êtes pour certains, alors ça peut également parler pour certains que vous êtes dans une relation toxique aussi, hein. Avec quelqu'un qui est instable sur le plan émotionnel, hein, clairement oui. Mais pour moi, on a la carte de l'empereur derrière. Donc j'ai le sentiment que vous prenez un nouveau départ, hein. Vous là, vous comprenez que vous avez besoin d'une certaine... En fait, c'est comme si vous reveniez à une certaine réalité. Vous voyez? Là, vous reprenez du caractère. Vous allez entreprendre quelque chose. Je pense que là, il y a vraiment quelque chose qui va être conscientisé pour vous. Là, c'est ouf. C'est fort même, hein. Je pense que vous sortez d'un relationnel, hein. Vous allez sortir d'une relation soit superficielle, donc charnelle, soit d'une relation très toxique, hein, aussi, mais avec quelqu'un qui, sur le plan émotionnel, n'est pas du tout stable, hein. Ouais, parce que là, moi, j'ai le sentiment que pour certains, avec la 4 de coupe, en fait, vous vous bloquez. Vous êtes dans le déni par rapport à une relation. Peut-être qu'il y a une relation du passé qui est encore dans vos énergies que vous devez vous libérer, hein. Vous devez, hein, tout simplement mettre fin à ça. Parce que là, on a la 10 d'épée, on a la 10 de bateau. Donc, en fait, c'est quelque chose qui est vraiment un fardeau pour vous, en fait. Vous voyez? On pourrait aussi avoir une communication qui va permettre de lâcher prise aussi sur ce lien-là. Pour moi, avec le valet d'épée, il peut y avoir aussi une nouvelle communication qui va arriver, hein. C'est comme si j'ai le sentiment, vous voyez, avec ce cavalier d'épée là qui s'apprête à limite à se battre, j'ai le sentiment que vous attendez, si cette personne revient dans votre vie, c'est comme si justement, en fait, vous allez faire face à cette personne, en fait. Parce qu'il y a besoin de tourner la page. Il y a besoin de mettre fin à une relation, de mettre fin tout simplement à un cycle que je pense émotionnellement qui a été long et qui a été pénible, hein. Parce que là, pour moi, c'est comme si vous attendiez que cette personne revienne, ou vous attendez le retour de cette personne au niveau de la communication. Peut-être justement pour mettre fin aussi à cela, mais c'est comme si j'ai le sentiment que pour certains, c'est plus le fait de recevoir la communication de cette personne. Donc là, vous voyez, c'est comme si on vous disait, tu as besoin de lâcher prise, en fait. Tu as besoin de lâcher quelque chose de ton passé qui te pèse, en fait. Ouais, j'ai le sentiment que c'est quelque chose de très lourd, hein. On a 2 cartes d'épée. Ouais, donc on a quand même cette énergie un peu, vous savez, de mental, hein, quelque chose qui vous préoccupe. Et là, je pense que clairement, il y a quelque chose qui va s'arrêter. Pour moi, c'est vraiment en lien avec votre passé, hein. Je pense que sur le niveau émotionnel, il y a quelque chose que vous allez lâcher sur votre passé. Ça peut être aussi des nouvelles communications qui peuvent vous permettre aussi de lâcher prise, hein. C'est pas forcément cette personne, ça peut être des communications. D'autres personnes, vous voyez, des personnes qui peuvent vous aider justement à tourner la page, de prendre conscience aussi. Donc pour moi, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui va arriver assez rapidement, qui va vous permettre de mettre fin à ça, justement, de conclure une relation de votre passé. Donc là, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui va arriver assez rapidement. Et en plus, on a la rapidité aussi avec le cavalier d'épée. Donc là, on a quand même des énergies assez vives, hein. Je pense que vous, ça va quand même bien bouger dans vos énergies. En plus, vous avez avec la carte du Sagittaire qui est un signe de feu. Donc, il y a quelque chose qui va être mis en mouvement, hein. Ouais, mais pour moi, je pense que vous lâchez prise, hein. Il y a quelque chose qui va être libéré, là, clairement. Je pense que... Je ressens que pour certains, je pense que ça va trop vous peser, ça vous a trop pesé, ou vous allez prendre conscience que non, en fait. Peut-être que vous vous bloquez. Donc, parce qu'on avait quand même la 4 de coupe. La 4 de coupe, c'est le fait de rester dans un souvenir, hein, de rester dans l'attente aussi d'une personne, vous voyez. Et là, c'est comme si justement, on vous disait, c'est dommage parce qu'en fait, il y a peut-être de nouvelles opportunités qui arrivent à toi, mais tu les vois même pas, en fait. Il y a peut-être des personnes qui aimeraient apprendre à vous connaître, peut-être, vous voyez, il y a des choses qui arrivent à vous, mais je pense que inconsciemment, vous ne le voyez pas. Peut-être que c'est inconscient, mais en fait, vous ne le voyez pas. Tout simplement.
Allez, on va aller voir avec ce choix, avec l'oracle, les clés du destin, plutôt, ce qui vient à vous. Allez, pour le choix numéro 2, dans le domaine sentimental, s'il vous plaît, qu'est-ce qui vient dans le domaine sentimental? À la carte de l'automne, vous voyez, un détachement est nécessaire. Il y a besoin de lâcher prise. Hein. Là, il y a quelque chose qui va être libéré, hein, peut-être aussi durant l'automne. Hein. Allez, pour le choix numéro 2, dans le domaine sentimental, pour le mois de décembre 2023, qu'est-ce qui vient pour le choix numéro 2, dans le domaine sentimental, pour le mois de décembre 2023? Allez, pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. Pour le choix numéro 2, dans le domaine sentimental, pour le mois de décembre 2023, pour le choix numéro 2, on a la métamorphose. Tout commence. Allez, pour le choix numéro 2, dans le domaine sentimental, pour le mois de décembre 2023, qu'est-ce qui vient pour le choix numéro 2, s'il vous plaît? On a la passion. On a le oui. Allez, pour le choix numéro 2, dans le domaine sentimental, pour le mois de décembre 2023, quels sont les messages, s'il vous plaît? Hop là, on a la carte de la victoire. Allez. On a la carte du printemps. Il y a de la nouveauté. Ah, il y a du changement pour vous. Hein. Ouais, je pense que vous allez conscientiser, vous allez vous libérer. Et comme un papillon dans sa chrysalide, en fait, vous allez vous envoler, en fait, entre parenthèses. Vous allez en fait, prendre tout simplement votre envol vers autre chose. En fait, vous allez arrêter d'être dans l'attente par rapport à cette personne. Vous allez arrêter d'être dans l'attente. Clairement, vous comprenez que vous avez besoin de vivre de nouvelles choses. Allez, pour les choix numéro 2, pour le choix numéro 2, dans le domaine sentimental, pour le mois de décembre 2023, qu'est-ce qui vient pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2, dans le domaine sentimental? Alors, on a la carte, ce n'est pas le moment. Allez, pour le choix numéro 2, dans le domaine sentimental, on a la carte des émotions. Pour le choix numéro 2, dans le domaine sentimental, pour le mois de décembre 2023, qu'est-ce qui vient pour le choix numéro 2, dans le domaine sentimental, pour le mois de décembre 2023, s'il vous plaît? Allez. Là, on a trop de cartes. On a la persévérance. Allez, pour le choix numéro 2, dans le domaine sentimental, pour le mois de décembre 2023. Pourrais-je avoir un dernier message pour le choix numéro 2, s'il vous plaît? Dans le domaine sentimental, pour le mois de décembre 2023. Et on a la carte déjà vue. Le scénario se répète, toi, tu es libre de changer de rôle. Ouais, bah il y a du changement là, hein. Ouais, clairement, il y a du changement. Pour moi, vous sortez d'une dépendance aussi. Hein. C'est vrai qu'il y avait avec la carte du diable, on parle aussi de dépendance. Hein. Ça peut être de la dépendance affective pour certains. Donc là, j'ai le sentiment, pour moi, avec la carte de l'hiver, on vous dit préserve-toi de ce qui ne t'accueille pas. Donc j'ai le sentiment que là, il y a quelque chose qui va être mis en gestation. Alors pour moi, avec la carte de ce n'est pas le moment, c'est comme si justement, je pense que là, il y a pas mal de changements qui vont s'amorcer pour vous durant le mois de décembre. Le fait déjà de conscientiser, c'est déjà, vous savez, voilà, c'est tout un processus. Donc on vous dit qu'il y a quand même quelque chose qui va qui va prendre son temps, mais quelque chose qui va être bénéfique pour sortir de ce schéma répétitif. Vous voyez? Pour certains, ça peut être le fait de travailler sur vos émotions, c'est-à-dire de faire un travail de guérison émotionnelle, d'être à l'écoute de vous, etc. Et là, j'ai le sentiment que c'est quelque chose qui va vous demander quand même du temps. Alors, c'est pas forcément des mois et des mois, hein. Ça peut être genre, je sais pas, quelques jours, à quelques semaines, vous voyez. Tout dépend de chacun, bien évidemment. Et là, on vous dit que pour moi, avec la carte de l'hiver, on nous parle de gestation, vous voyez. Et je ressens aussi la fin d'un cycle hein, avec la carte de l'hiver. Et on a l'été, la dépendance, l'abondance et l'anticipation. Donc pour moi, clairement, vous allez vous libérer. Hein. Avec la carte de l'été, il y a une dépendance qui va être mise en lumière. Hein. Et là, clairement, ouvre tes mains et ton cœur et prépare-toi. Parce que moi, j'ai vraiment le sentiment, prépare-toi à ce qu'on va t'offrir, ce qu'on va t'amener, en tout cas, pour toi. Parce que derrière, on a la bonne porte. Tu es à la bonne place. Tu es là où tu dois être. Donc voilà,
Donc pour moi, il y a déjà il y a cette sensation de changement qui va arriver pour vous, qui va être magnifique. Sur le plan émotionnel, on vous dit que vous allez réussir, vous allez retrouver de l'épanouissement. Il y a comme aussi une sensation de combativité. Pour moi, avec la carte de la persévérance, on vous dit remonte tes manches, ce que tu vises fait sens dans ta vie. Et là, j'ai le sentiment que pour moi, sur les plans émotionnels, il y a de nouvelles énergies qui arrivent pour vous, clairement. Il y a de nouvelles énergies. Après, vraiment, ce que je ressens, c'est prends du temps pour chaque chose. Ne t'enflamme pas trop vite non plus. D'accord? C'est parce que là, on vous dit que pour moi, c'est comme si justement, il y a pas mal de choses qui vont se mettre en place. Donc malheureusement, je sens que vous avez des énergies de feu. Alors ça, c'est super, hein, ça c'est génial. Mais justement, soyez pas trop feu non plus. Voilà, d'accord? Faut tempérer un peu, tout simplement. Mais là, je sens qu'il y a un changement pour vous. Il y a une métaphore, il y a une métamorphose plutôt. Une métamorphose, un changement sur un type de relation, hein, clairement. Hein. Là, il y a un schéma qui se répétait que là, vous allez arrêter, tout simplement. Parce que c'était plus le moment, en fait. Là, il y a peut-être des choses que vous conscientisez, peut-être un ras-le-bol, vous voyez, un émotionnel qui vous fait comprendre qu'il a envie de changer. Il y a peut-être un sentiment de changement que vous ressentez à l'intérieur de vous. C'est parce que vous devez vivre autre chose. Et là, par contre, ça va vous demander de la persévérance. Donc, si vous devez sortir d'un relationnel, d'une relation du passé, là, clairement, ça va vous demander aussi des efforts. Ça va vous demander aussi de l'investissement personnel. Mais personnel, donc émotionnel. Mais au final, c'est magnifique parce que là, on voit vraiment que pour moi, il y a un changement qui va être positif pour vous. On vous dit que tu as la gagne, tu peux y arriver, tu peux le faire et tu vas le faire. Là, je vous sens vraiment retrouver des énergies de feu. Vous allez être passionné de prendre ce nouveau départ, d'amorcer ce changement, et ça, c'est super. Pour moi, il y a vraiment il y a quelque chose de nouveau qui va arriver pour vous de toute façon. Il y a un regain d'énergie, hein. Il y a un regain d'énergie qui arrive. Hein. C'est parce que vous allez fournir des efforts, parce que sans effort de votre part, forcément, il n'y aura pas de changement. Vous répéterez malheureusement toujours les mêmes schémas. Et là, c'est comme si on te disait, ressens ces énergies de feu, ressens cette passion que tu as, l'envie de changement, c'est nécessaire, c'est positif pour toi et au final, ça va justement être gagnant. Ça va être gagnant pour toi. Tu seras gagnant, tu seras gagnante pour cela. Parce que là, vraiment, je pense que vous allez sortir. Hein. Vous allez sortir d'un schéma répétitif. Il y a quelque chose qui tourne en boucle. Et là, clairement, je pense que vous l'avez conscientisé et vous en avez marre, en fait. Vous en avez marre, ça n'avance pas, ça n'évolue pas. Et là, clairement, vous allez comprendre que, je vais devoir remonter mes manches et je vais devoir me battre, en fait. Je vais devoir me battre pour sortir de ça, en fait. Parce que pour certains, c'est comme une sorte de, peut-être une prison dorée, entre parenthèses. Peut-être que cette personne vous manipulait aussi, hein. Vous voyez, malheureusement, comme une marionnette. Et donc, bim, bam, boum, hop, changement. Changement, là, vous comprenez que, non. Là, vous comprenez que il faut que ça change, quoi. Il faut qu'il y ait une relation qui change. Peut-être même que c'est des relations très fortes, très charnelles, que vous l'attirez. Et là, vous comprenez que vous avez besoin de changer quelque chose. Il y a peut-être besoin d'épurer aussi un émotionnel, hein, de travailler dessus, ça c'est sûr. Je pense que vos émotions vous en disent beaucoup. Elles vous font comprendre ces derniers temps un message. Elles essaient de vous transmettre un message. Donc il faut vraiment être à l'écoute de ces émotions. Si vous avez besoin de pleurer, pleurez. Il n'y a pas de honte. Si vous avez envie de rire, riez. Si vous avez envie de sourire béatement comme ça dans la rue, souriez. Si vous avez envie de vous mettre en colère, prenez un oreiller, tapez dessus, criez un bon coup, allez dans une salle de sport, tapez sur un bon punching ball, voyez. Mais voilà, défoulez-vous émotionnellement parce que là, vous avez besoin en fait de retrouver de nouvelles énergies. Et ça, c'est super. Donc voilà, donc ça, c'est super beau. On va aller voir la continuité. Parce qu'en fait, vous, c'est vraiment de prendre conscience, en fait, d'arrêter d'attendre une personne, en fait. D'arrêter d'attendre une personne ou d'être dans le déni par rapport à une relation de votre passé. Il y a peut-être une vérité par rapport à une personne de votre passé, une relation que vous ne voulez peut-être pas vous avouer. Vous ne voulez peut-être pas faire face, en fait. Peut-être que le lien était vraiment fort, soit il est peut-être encore actuel, bien évidemment. Peut-être que le lien est très fort et donc justement, c'est ça qui fait que vous n'arrivez pas à vous sortir de ça, vous voyez. Ça peut être également ça, hein, comme message. Donc ça peut être vraiment le fait que là, il y a quelque chose de tellement fort que vous aviez vécu avec cette personne, que peut-être que soit vous trouvez peut-être que vous pouvez trouver des excuses, en tout cas essayer de justifier ceci, cela.
Donc vraiment, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir parce que finalement, bah, peut-être que vous êtes, vous pensez réellement que cette personne, elle va revenir ou vous voyez qu'il y a encore une chance. Et là, vraiment, il y a une prise de conscience en fait. On avait la 10 d'épée, la 10 de bâton. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose qui doit être, voilà, quelque chose que vous devez libérer, que vous devez lâcher en fait, tout simplement. Je pense qu'il y a vraiment le fait d'aller vers autre chose. Et pour cela, ça nécessite d'être vraiment réaliste vis-à-vis de soi-même, d'accord? Allez, pour le choix numéro 2, dans le domaine sentimental avec l'oracle amoureux, on va y voir, tiens, je vais vous montrer donc ce nouvel oracle que j'utilise également pour les guidances privées. J'aime bien. Allez, pour le choix numéro 2, dans le domaine sentimental, pour le mois de décembre 2023, qu'est-ce qui vient pour le choix numéro 2, dans le domaine sentimental, pour le mois de décembre 2023, avec l'oracle amoureux? Quels sont les messages à transmettre concernant l'avenir sentimental du choix numéro 2? Allez, qu'est-ce qui vient pour vous dans le domaine sentimental, pour le mois de décembre 2023, choix numéro 2, s'il vous plaît? On a le passé. Ouais, on voit qu'il y a encore des souvenirs. Hein. Allez, pour le choix numéro 2, dans le domaine sentimental, pour le mois de décembre 2023. Alors, on a le choix, on a la carte des réseaux sociaux, d'accord. Donc, c'est peut-être quelqu'un que vous suivez encore sur les réseaux sociaux, ou peut-être que vous vous suivez mutuellement aussi, ça se pourrait. Allez, pour le choix numéro 2, dans le domaine sentimental, on va savoir ce qui vient à eux, dans le domaine sentimental, pour le mois de décembre 2023, s'il vous plaît. Pour le choix numéro 2, dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient à eux, s'il vous plaît? On a inaccessibilité. Donc, on voit deux personnes, l'une de l'autre côté, au niveau d'un ruisseau. Quoi, d'un ruisseau, d'un étang, si on peut dire, en fait. Non, c'est d'un fleuve. Qu'est-ce que je raconte, moi? Qui n'arrivent pas à se rejoindre. On a la carte de la femme. Donc là, clairement, alors ça peut être vous, mesdames, messieurs, ça peut être également une femme aussi, hein, tout simplement. Ça peut être également votre énergie féminine. Hein. Allez, pour le choix numéro 2, dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient pour le choix numéro 2, dans le domaine sentimental, pour le mois de décembre 2023? Allez, qu'est-ce qui vient pour le choix numéro 2, dans le domaine sentimental? Il y a trop de cartes. On avait la carte des mensonges. Hein. Il y a le fait, vraiment, il y a quelque chose qu'il va falloir que, ouais, il y a quelque chose qui va se dévoiler. Hein. Il y a quelque chose qui va se dévoiler. Pour le choix numéro 2, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental, pour le mois de décembre 2023. Allez, pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient pour le choix numéro 2, dans le domaine sentimental? On a la carte de l'été. D'accord. Ouais, il y a une mise en lumière. Hein. Je pense, au niveau des réseaux sociaux, je pense que peut-être vous échangez encore avec cette personne, ou je sais pas. Mais j'ai cette notion, là, il va falloir faire un choix, en fait. Il va vraiment falloir aller de l'avant concernant ce passé. Hein. Allez, pour le choix numéro 2, dans le domaine sentimental, pour le mois de décembre 2023. On a la carte des efforts. Ouais, c'est ce que je vous parlais. Il va falloir être persévérant, faire preuve de détermination. Hein. Que je pense que vraiment, pour moi, avec la carte de l'inaccessibilité et le passé, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est tout simplement plus en accord. Vous n'arrivez plus, en fait... s'il y a un fossé qui s'est créé, si vous voyez qu'il y a quelque chose qui bloque réellement, c'est que tout simplement, il faut aller de l'avant, en fait. Il faut aller de l'avant. Allez, pour le choix numéro 2, dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient pour le choix numéro 2 dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023? On a la carte de l'amour. Et pour le choix numéro 2, s'il vous plaît, concernant le choix numéro 2 dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023, pourrais-je avoir un dernier message, s'il vous plaît, pour le choix numéro 2? Allez, pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. Alors, là, il y a pas mal de cartes. Allez, pour le choix numéro 2, dans le domaine sentimental, pour le mois de décembre. Voyons. Juste pour une carte. Pour le choix numéro 2, dans le domaine sentimental, pour le mois de décembre. Et on a la carte des blocages.
La réussite, la rencontre, le mensonge, le couple et l'hiver. Ouais, pour moi, c'est ça. Hein. Je pense que là, il va falloir se dévoiler, en fait. Il va falloir vraiment être soi-même hein, dans un relationnel. On a la réussite et on a la rencontre. Donc pour moi, clairement, il y a une rencontre qui va arriver. Mais ça va vous inviter, pour moi, avec la carte des mensonges, à être vous-même, à être authentique. Et clairement, si vous êtes dans un passé, ça peut créer certains blocages, quoi. Ouais, et on a la rencontre, hein. On a le couple, donc c'est une personne avec qui il y aura, clairement, vous allez vous mettre en couple avec cette personne. Il y a un engagement et on a la saison de l'hiver. On a la saison de l'hiver, donc il y a quelque chose qui arrive pour vous, hein. Il y a un engagement, mais là, je pense qu'il y a vraiment le fait de vous libérer. Clairement, il va falloir vous libérer. Parce que là, on sent qu'il y a encore les blocages qui ressortent hein, sur le plan sentimental. Je pense que si vous suivez cette personne, peut-être que vous continuez à échanger avec cette personne, vous voyez. Et là, clairement, ça vous bloque, en fait. Ça ne vous fait pas avancer. Si cette personne continue, peut-être... Vous savez, je ressentais un cavalier de coupe tout à l'heure. On avait la carte du cavalier de coupe. Et donc, c'est quelqu'un... sur le plan émotionnel, c'est quelqu'un qui est un peu instable, donc cette personne, elle revient quand elle veut, vous voyez. Donc c'est comme si je sens quand même une certaine manipulation. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui vous manipule un peu au niveau des échanges, vous voyez, qui vous fait croire monts et merveilles, tout est beau, nanani, nanana. Et là, clairement, bah, vous, ça vous bloque. Hein. Peut-être que vous-même, je pense même que vous essayez d'avancer. Pour certains, vous essayez d'avancer, mais bam, bim, bam, boum, cette personne, elle revient. Et elle met tout en l'air, en fait. Voilà. Comme un château de cartes, vous essayez de créer quelque chose, et cette personne, elle revient et elle fait tout tomber. Vous voyez, comme... Voilà. C'est ça. Donc là, c'est vraiment, j'ai le sentiment que là, il y a quelque chose qui... Alors, ça peut être également... Jamais ça peut être également une nouvelle rencontre que vous pouvez faire aussi sur les réseaux sociaux. Et qu'il y a un choix à faire. Hein. C'est marrant parce que j'ai une reliance avec le choix numéro 1. Il y a... j'ai le sentiment que... Moi, je me souviens quand j'avais fait les signes, j'avais eu pas mal de signes qui avaient eu une certaine dualité entre deux personnes. Un passé, ça peut être aussi le passé, le présent aussi. Mais là, j'ai le sentiment, c'est un peu comme vous, en fait, c'est un peu comme ça. Il va falloir faire un choix, en fait. Un choix pour vous, tout simplement. Ce que vous avez envie aussi en tant que femme, et si vous êtes vous, mais voilà, pour messieurs, c'est ce que vous avez envie de vivre, les envies, les idées, ce que vous voyez, les ressentis par rapport à la carte de l'amour, c'est ce que vous avez envie de vivre, ce que vous avez envie de ressentir. Donc il va falloir vraiment faire un choix du cœur là, par rapport soit vous restez dans ce passé. Alors pour moi avec la carte de l'inaccessibilité, c'est clairement malheureusement, je suis désolée de vous le dire, mais c'est pas une relation qui a un futur. Hein. Cette personne du passé, il y aura pas d'avenir. C'est quelque chose qui malheureusement, qui n'évoluera pas comme vous le souhaitez. Vous voyez, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc là, vraiment, j'ai le sentiment que si vous voulez rester dedans, comme de toute façon, vous resterez bloqué à ce souvenir-là, à ce passé, mais il n'y aura pas d'évolution à venir. Alors que là, sur la carte des réseaux sociaux, si vous faites une nouvelle rencontre, pour moi, je pense que ça va évoluer, comme on avait pu voir aussi derrière, avec la carte de la réussite et de la rencontre. Mais c'est juste que, attention quand même à ne pas rester bloqué par rapport à votre passé. Qu'il y a quelque chose qui fait que vous pouvez être bloqué encore à votre passé, et si vous faites une nouvelle rencontre, peut-être que vous aurez du mal aussi peut-être à être authentique avec cette personne, vous voyez, à être vous-même peut-être, parce que soit vous restez dans un passé, soit vous continuez peut-être à échanger avec une personne de votre passé. Prenez comme ça vous parle. Mais voilà, c'est quelque chose qui pourrait quand même vous mettre dans une certaine, excusez-moi, dans une certaine cage dorée, hein, dans un certain emprisonnement. Et justement, voilà, forcément, ça vous bloque, quoi. Ça vous bloque par rapport à l'évolution peut-être avec cette personne, vous voyez, au niveau des échanges. Peut-être que pour certains, il y a aussi des douleurs hein, qui peuvent remonter à la surface aussi par rapport aux échanges que vous allez avoir avec une nouvelle personne. Il y a peut-être des choses qui vont remonter à la surface. Mais voilà, avec la carte des efforts, on vous dit qu'il va falloir fournir des efforts. Il va falloir avancer, il va falloir être déterminé. D'accord ? Travaillez sur vos blocages. Conscientisez qu'il y a que cette relation-là n'a plus sa place dans votre vie actuelle, hein, dans le moment présent. Le passé, c'est le passé en fait. Il n'a plus sa place dans le moment présent comme dans l'avenir. Donc voilà, en tout cas, moi j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose de votre passé qui n'a pas avancé, qui n'a pas fonctionné ou évolué. Et c'est quelque chose qui peut quand même vous frustrer au niveau, intérieurement aussi. Donc il va falloir fournir des efforts.
Va falloir aussi, bah, justement, savoir ce que vous voulez aussi et aller de l'avant. Parce que pour moi, il y a soit comme je disais, il y a un choix entre votre passé et votre moment présent. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir une nouvelle rencontre. Hein. Moi, je pense qu'il y a une nouvelle rencontre sur les applications, ça peut être des sites de rencontres, les réseaux sociaux, peu importe. Et là, il y aura un choix à faire. Il y aura une décision à prendre. Quelle direction vous allez prendre en fait? Est-ce que vous allez tenter votre chance avec cette nouvelle personne ou vous allez rester dans un souvenir ou une personne de votre passé qui est instable? Vous voyez? Il y a quelque chose qui va être mis en lumière de toute façon. Vous allez comprendre qu'il y a une relation qui n'évolue pas en fait, qui n'avance pas et donc il faut aller de l'avant. Pour moi, je sens qu'il y a des blocages qui vont être mis en lumière. Donc voilà, allez, on va tirer une carte conseil pour vous, mes choix numéro 2. Donc voilà, après vous avez votre propre libre arbitre, hein, de toute façon. Mais voilà, n'oubliez pas qu'il y a une belle rencontre, parce qu'on a vu avec la carte de la réussite, on a la rencontre. Hein, donc on a une rencontre qui arrive pour vous, clairement. Et avec la carte de la réussite, on vous dit que c'est une victoire. C'est quelque chose qui va vous faire du bien. Il y a le fait d'avoir des rendez-vous. Vous voyez, peut-être que vous allez voir cette personne, rencontrer cette personne après avoir discuté avec elle. Et la carte des mensonges, c'est soit il va falloir être honnête avec cette personne, peut-être que si vous pensez encore à votre ex ou pas, ou soit être tout simplement vous-même, être authentique vis-à-vis de vous, vous voyez, et justement retirer un voile que vous avez en fait. Hein. Et on a la carte du couple et on a la carte de l'hiver. Donc voilà. Pour moi, il y a de l'engagement pour la saison de l'hiver. Il y a quelque chose qui arrive. Hein. Allez, on va étirer une carte conseil pour le choix numéro 2. Une carte conseil pour le choix numéro 2 dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023. S'il vous plaît, une carte conseil pour le choix numéro 2 dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023. S'il vous plaît. Allez, une carte conseil pour le choix numéro 2 dans le domaine sentimental. On a la carte de la pureté et on a la... Waouh! On a la carte de l'amour, sincérité, passion, amour inconditionnel, communion avec son partenaire. Magnifique. Et donc, vous avez la carte de la pureté, innocence, clarté, confiance, honnêteté, vérité. Voilà, c'est ça. Hein. Il y a quelque chose il y a une révélation. Il y a le fait d'être vrai avec soi-même, d'être honnête. Va falloir justement... Hein, va falloir clarifier une situation. Va falloir être clair vis-à-vis de vous, à savoir qu'est-ce que je veux. Qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux de l'instabilité avec une personne qui, en fin de compte, voilà, n'a pas envie de s'engager, vous voyez, c'est instable émotionnellement. Peut-être que vous, ça vous met dans tous vos états émotionnellement aussi, donc forcément. Et là, on vous dit d'avoir confiance en vous. Il va falloir vraiment être ce qui est de plus honnête avec vous, à savoir ce que vous voulez tout simplement en amour. Parce que pour moi, je pense qu'il y a une nouvelle rencontre. Hein. Il y a ce sentiment qu'il va falloir être sincère vis-à-vis de vous s'il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Hein. Ouais. Et on a la demeure et la carte du travail, la déception et les rêves. Donc il y a un travail sur son bien-être intérieur qu'il va falloir faire. Il va falloir aussi faire un travail sur peut-être une blessure encore qui est peut-être à l'intérieur de vous, qui est en vous plutôt, excusez-moi. Peut-être un travail aussi émotionnel, vous voyez. Il y a quelque chose qui doit être libéré de toute façon. Bien évidemment, ça ne se fait pas en un claquement de doigts, c'est pas, mais le fait de conscientiser, ce que je disais pour le premier choix, quand on conscientise, déjà c'est un grand pas. Donc là, je pense qu'il y a une vérité qui va vous être d'annoncer. On avait vu la communication tout à l'heure avec, c'était le valet d'épée. Il y avait une communication, il y a quelque chose qui arrive assez rapidement de toute façon pour vous, parce qu'on avait le valet d'épée et le cavalier d'épée. Donc on a quand même quelque chose d'assez vif. Hein. Je pense que les énergies vont se bousculer, ça va être assez rapide pour vous, parce que je pense qu'il y a pas mal de choses que vous allez conscientiser, que vous êtes capable de conscientiser. D'accord? Si l'univers vous met face à des situations, c'est pas pour rien en fait. C'est pas pour vous embêter, c'est pas pour c'est parce qu'il sait que vous êtes capable de faire face à ça en fait. Voilà pourquoi. Après, quand on pense qu'on n'en est pas capable, c'est parce qu'on manque de confiance en soi. C'est parce qu'on ne se valorise pas assez, on se dévalorise, donc on se dit qu'on n'est pas, non, on peut pas y arriver, etc. Alors que si, vous en êtes capable. Vous en êtes capable. Alors, on va aller voir pourquoi la carte du Sagittaire. Oh, c'est bien parce que ça me fait penser, vous savez, avec l'arc, comme le Cupidon, là. Bon, là, c'est pas Cupidon, mais... mais voilà. C'est vrai que c'est un petit mignon, le petit Cupidon, le petit Angelot, là.
Alors, le petit Sagittaire. Le Sagittaire pour mes choix de numéro 2. Alors, le Sagittaire, qu'est-ce qu'on peut me dire? Le Sagittaire. Élément feu, bah oui. Hein. Explorer et se développer. Ouvrir son cœur et exprimer ses émotions. S'épanouir avec la spiritualité. Sur le plan sentimental, on vous dit que tu vis tes émotions de l'intérieur en ne laissant rien transparaître. Sache que tu ne risques rien à ouvrir ton cœur. D'ailleurs, tu serais surpris de voir à quel point cela t'aiderait à vivre plus sereinement tes relations. La communication est la clé des relations heureuses et durables. L'écoute et la compréhension adoucissent les cœurs et ouvrent la porte à l'amour inconditionnel. L'œil et le soleil signifie que ta clairvoyance peut t'aider à voir les choses autrement. L'arc et la flèche signifient que tu as une énergie débordante, tu vas atteindre tes objectifs. Donc voilà, et on a 2 fois l'amour inconditionnel aussi, hein, sur la carte de l'amour. Donc voilà, pour moi on a quelque chose de très beau qui arrive pour vous, hein. Mais là il y a quelque chose qui doit être libéré. Vraiment, là je sens qu'il y a quelque chose qui doit être libéré. Mais c'est beau parce que vous avez des énergies de feu, on vous dit de vous ouvrir. Peut-être que pour certains, c'est peut-être vous aussi qui allez communiquer avec la personne, qui allez arrêter la relation tout simplement parce que vous savez que ça n'avance pas, ça vous fait plus de mal qu'autre chose et que ça doit prendre fin. Peut-être même que vous le ressentez déjà depuis un bon moment, mais que vous avez peut-être attendu, vous savez avec la carte de coupe, vous avez attendu et là clairement, je pense que vous savez qu'en fait, vous ne pouvez pas. En poussant, malheureusement, quand on repousse l'échéance, on ne fait que repousser l'échéance, mais l'échéance, au bout d'un mois, elle est toujours là, de toute façon. Donc, en fait, c'est pas en repoussant que ça va aider, justement, ça vous fait plus de mal. Parce que vous impliquez de plus en plus émotionnellement, et si cette personne ne vous fait pas le même retour que vous, n'a pas les mêmes sentiments que vous, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable à vivre, en fait, tout simplement. Donc, voilà. Écoutez, voilà mon choix numéro 2. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. J'espère également que ça vous a parlé, hein, c'est plus important. Voilà, pour moi c'est l'essentiel. Si vraiment il y a des choses qui ont pu vous apporter une mise en lumière, peut-être des réponses à vos questions, si c'est le cas, écoutez, j'en suis vraiment contente, tout simplement. Donc voilà, en tout cas c'est sur cela que cette guidance prend fin. J'espère que, comme je vous disais, ça vous a plu et que ça vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, donc à mettre un petit pouce. N'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître et je vous remercie. Merci à tous ceux qui jouent le jeu, gratitude à vous, hein. Voilà, franchement, merci infiniment. J'ai vu, grâce à un récapitulatif de la chaîne, le nombre de fois que les vidéos ont été partagées ce mois-ci. Elles ont été partagées plus d'une 60aine de fois, donc franchement, c'est adorable. Merci à vous. Franchement, c'est adorable. Donc, un grand merci à tous. Merci infiniment du fond du cœur. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés à ma chaîne, je vous invite à vous y abonner. Ça me fera doublement plaisir. Et merci à tous ceux qui s'abonnent chaque jour à ma chaîne. Merci à vous, hein. Merci du fond du cœur. Et je suis très heureuse de vous compter parmi mes abonnés. Donc voilà, merci à vous. Écoutez, moi sur cela, je vous laisse. Et puis j'espère que toutes ces belles énergies vont vous parler. Il y a du moins bon, hein, mais dans le moins bon, on en tire du positif. Donc voilà, parce qu'en fait, c'est pas du moins bon, c'est justement des conseils, hein, sur des petits blocages, des petits ceci, des petits cela qui pourront en tout cas vous aider. N'hésitez pas et n'oubliez pas que vous êtes capable de faire face à ça. Voilà. Bon, sur cela, moi je vous laisse. Je vous souhaite une belle journée. Je vous souhaite également une très belle semaine. Et moi je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous bisous.